Un commandant sans navire, incarcéré depuis samedi, Francesco Schettini, 52 ans, est tenu pour le principal responsable du naufrage du Concordia. Au fil des jours, les témoignages accablants s'accumulent contre lui. Retour sur le film des événements. Vers 21 h vendredi, le Concordia approche de l'île de Giglio, dont est originaire le chef des serveurs. Pour lui faire plaisir, le commandant Schettino ordonne de se rapprocher des côtes pour saluer les 800 habitants à coups de sirène. Conséquence, à 21 h 40, c'est l'accident. Le navire heurte un rocher qui, selon le commandant, ne figurait pas sur les cartes marines. Faux, rétorque son employeur, Costa Croisière, qui se retourne contre lui. Je peux vous confirmer que ce rocher figure bien sur les cartes, dit ici ce représentant de la direction. Le capitaine a pris en toute indépendance la décision de changer la route du navire définie par Costa. La route du navire passait bien trop près de la côte. L'évaluation de l'urgence par le capitaine ne correspond pas aux normes de Costa pour une telle situation. Ce n'est qu'à 22 h 42, soit 1 heure après l'accident, que le commandant Schettino donne l'alerte. Auprès de la capitainerie du port, il ramène l'incident à un problème technique. Mais à bord, c'est la panique. Face aux tergiversations du commandant, l'équipage se mutine et à 22 h 58 commence à évacuer les passagers sans en avoir reçu l'ordre. Le commandant, lui, quitte le navire. Selon des témoins, il est sur le rivage de 23 h 40, soit 6 heures avant que les derniers passagers ne soient secourus. À 1 h 46, la capitainerie lui ordonne de retourner à bord, ce qu'il ne fait pas. Il risque 12 ans de prison pour le seul délit d'abandon de navire, jusqu'à 15 pour homicide par négligence. Francesco Schettini commandait le Concordia depuis 2006. Alors que les langues se délient, il est décrit comme un casse-cou, soucieux de démontrer ses capacités de marin sans aucune considération pour les passagers. Il s'était ainsi illustré le 17 novembre dernier à Marseille, en décidant d'appareiller et de quitter le port en dépit d'une forte tempête. Une décision qui avait refroidi tout l'équipage.